Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous montrer une des nouveautés de la version Revit 2019 en termes d'armature. Lorsque vous viendrez dans l'onglet Structure, en cliquant sur le bouton Armature, vous allez découvrir les armatures de forme libre. Et donc le but, c'est que je vous montre comment cela fonctionne. Donc à l'écran, en fait, j'ai créé un volume créé à partir d'une famille de modèles génériques. On va aller la découvrir. Donc là voilà. Il s'agit en fait d'une forme composée d'un chemin par raccordement que vous voyez ici. Donc si je viens la modifier, si je me place sans vue de dessus, ici en fait vous avez l'esquisse de la trajectoire, donc qui n'est pas rectiligne. Et si je me place sur des vues de côté, donc il y a une section qui est rectangulaire et l'autre section qui est trapézoïdale. Et donc j'ai créé un volume à partir de ces composantes. Ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce volume-là doit héberger des armatures, n'oubliez pas de cocher dans les propriétés de ce volume-là, donc vous voyez c'est bien un modèle générique, peut héberger une armature. Donc il faut que ce soit bien coché, sinon vous ne pourrez pas mettre d'armature à l'intérieur de ce volume-là. Donc je reviens sur le projet et je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité donc des armatures de forme libre. Première information, on me demande de sélectionner la surface de l'autre. Donc je vais venir sélectionner la face basse de cet objet. Donc sans bouger la souris, j'appuie sur la touche Tab pour venir sélectionner la face basse. Pour valider cette face, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace de votre clavier ou vous pouvez cliquer sur le bouton ici Surface de début. Après, je vais venir sélectionner la première phase de répartition de ces armatures de répartition de forme libre. J'appuie sur Espace et je vais venir sélectionner la face finale et j'appuie sur Espace. Je vais lui indiquer le type de répartition que je vais utiliser. Par exemple, je vais utiliser un espacement maximum entre barres de 150 mm et je viens cliquer sur Valider. Voici la répartition. Vous voyez que les aciers suivent bien les contours des faces latérales et suivent bien sûr la surface oblique de l'objet. Je vous ai mis ici la nomenclature pour bien vous montrer que les armatures n'étaient pas de même longueur. Alors après, si vous voulez réaliser une répartition d'armature sur la face supérieure, je vais venir sélectionner la face haute, espace. Je vais venir sélectionner la première phase de répartition, par exemple celle-là, espace, et je vais venir sélectionner celle-là comme la finale. Je vais lui dire, bah, tiens, je voudrais un décroché à 90 pour le début et la fin de ces barres-là, et encore un espacement maximum de 150 mm, et je viens valider. Donc là, encore une fois, les barres suivent bien la face et s'arrêtent bien aux faces latérales de délimitation. Petit détail, vous voyez, elles sont affichées en filaire. Si vous ne le saviez pas déjà, pour pouvoir voir les sections de ces aciers-là, je vais venir sélectionner tous les objets. Je vais sélectionner dans ce filtre-là que les armatures à béton. Et dans les états de visibilité de la vue, je vais dire que dans la vue 3D, puisque je suis dans la vue 3D, je veux afficher les objets en tant que solides. Une fois validé, vous allez pouvoir découvrir les diamètres des éléments. Et si je passe en mode ombré, on va les voir aussi. Alors, je vais vous montrer que c'est dynamique, parce que si je viens modifier ce volume-là, donc je rentre dans ma famille de tout à l'heure, je vais par exemple venir modifier par exemple la trajectoire. On va venir la rallonger. On va venir la rallonger. Voilà. Et aussi, on va venir modifier la section du profil numéro 2. Je vais mettre sur une vue de côté. Voilà.
Et supposons que je vais la rendre oblique. Voilà. Et même peut-être l'inverser la pente. Je viens valider. Je valide encore une fois. Donc mon volume a été bien modifié. Je viens la recharger dans mon projet. Et bien sûr, je vais dire remplacer la version existante par ces valeurs de paramètres. Et là, on voit que la surface, le volume a été modifié en termes de longueur et en termes de forme ici. Et bien sûr, la nomenclature est venue suivre. Alors, autre fonctionnalité amenée par la version 2019, vous avez la possibilité de définir ce qu'on appellera des instructions d'atelier que vous trouvez ici. Donc, vous avez deux possibilités, soit conserver droit ou centrer. En fait, conserver droit ou centrer va donner un indicatif à la notation de la barre et lui donner bien sûr un code de représentation différente. Par exemple, pour les barres hautes, je reste en droit, et pour les barres basses ici, qui suivent la face basse du volume et qui sont centrées, donc je vais utiliser le mode centré. Et comme vous pouvez le voir aussi, la nomenclature, vous disposez d'une colonne supplémentaire qui s'appelle instruction d'atelier, que vous pouvez trouver dans les champs disponibles. Donc moi, elle était à gauche, je l'ai fait passer à droite. Et vous voyez, les informations se trouvent ici. Et comme je vous disais, ça vient changer le code de forme de la notation de la barre. Donc pour pouvoir annoter en 3D, je vais venir figer cette vue en 3D et je clique sur le bouton annoter et je viens mettre une étiquette. Donc par exemple sur les barres droites, ici on voit qu'elles ont le code de forme 0, et sur les barres centrées, il lui affecte un code 67. Si d'aventure vous venez changer par exemple les barres centrées en droit, automatiquement le code de forme vient changer. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur une des nouveautés de la version Revit 19 en matière de ferraillage. J'espère que cela pourra vous servir et je vous souhaite une bonne utilisation de Revit. Bonne journée et au revoir.